Alors tu entends parler de Power Platform, de Power Apps à longueur de journée, mais tu ne sais pas réellement comment Power Apps peut t'apporter une valeur ajoutée, une modernisation de tes processus au quotidien. Que ce soit les tiens, que ce soit celles de ton équipe ou même de toute ton organisation. En effet, Power Apps est un outil extrêmement puissant en low-code, no-code pour pouvoir réellement doper ta productivité ou encore une fois celle de ton équipe. Alors que tu sois débutant avec Power Apps et que tu n'aies jamais créé une application Power Apps, ou bien que tu sois déjà un réel expert ou un niveau intermédiaire sur Power Apps, cette vidéo, elle est faite pour toi. En effet, je vais aujourd'hui refaire un petit tutoriel des applications Canvas Apps. Alors les applications Canvas Apps, c'est les applications qui sont majoritairement utilisées dans Power Apps. Et ça va te permettre ou bien de découvrir Power Apps, comment je peux créer une application Power Apps pour totalement moderniser mon scénario, ou bien tout simplement, je suis plutôt un expert sur Power Apps et j'ai envie de redécouvrir l'ensemble du processus de création pour pouvoir voir les dernières nouveautés et aussi pour être sûr que je n'ai rien loupé. Alors on est parti pour créer votre première application Canvas Apps. Alors rapidement dans Power Apps, on retrouve plusieurs types d'applications. Le premier, c'est les Model Driven Apps. C'est des applications qui arrivent déjà avec un modèle préformaté, une espèce de template que tu vas pas réellement pouvoir modifier, mais par contre tu vas pouvoir modifier tout le contenu à l'intérieur. Ensuite, on a les Canvas Apps. C'est des applications totalement low-code pour PC, tablette ou bien sur une utilisation smartphone, mobile, téléphone, tu m'as compris. Tu vas pouvoir créer ces applications-là directement depuis une page blanche. C'est ce qui les différencie grandement des Model Driven Apps. Et enfin, tu retrouves Power Apps Portail qui va te permettre de créer des portails, des réels sites web en low-code que tu vas à ce moment-là pouvoir partager avec des utilisateurs externes. Alors oui, Model Driven Apps et Canvas Apps, c'est uniquement pour une utilisation interne à l'organisation. Tu ne pourrais pas, par exemple, partager cette application directement sur le web pour que tout le monde y ait accès. Alors ces applications Power Apps, elles font partie de la Power Platform, la plateforme low-code, no-code de Microsoft. J'ai bien dit de Microsoft, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement fermé au marché, aux autres éditeurs. Alors comme tu le sais très bien, l'un des fondements du no-code, low-code, c'est les API. Et aujourd'hui, avec Power Platform, on a plus de 600 connecteurs qui permettent d'interagir avec l'API de solutions Microsoft, Microsoft Teams, Outlook ou bien encore SharePoint, mais aussi à des éditeurs du marché, AWS, Google, Salesforce, SAP. Tu vas pouvoir aller directement connecter Power Apps avec l'ensemble des solutions que tu as potentiellement déjà dans ton organisation. Et tout ça grâce aux API et grâce aux connecteurs qui sont aujourd'hui disponibles. Et alors comme je le disais, ce qui est vraiment génial avec Power Apps, c'est que tu peux démarrer ou bien d'un template, donc tu vas pouvoir reprendre une application sur des scénarios très connus qui sont modernisés et tu as juste à récupérer l'application, potentiellement à la modifier un petit peu. Et ensuite, sinon, tu peux aussi démarrer d'une page blanche et c'est aujourd'hui ce que l'on va faire. Mais juste avant de démarrer, si on revient plus en détail sur la Canvas Apps. Donc comme je te le disais, la Canvas Apps, tu vas pouvoir la démarrer, il y a plus de 20 templates déjà disponibles ou bien d'une page blanche. Cette application, elle va être utilisable uniquement à l'intérieur de ton organisation. Et tu vas pouvoir créer une application qui fonctionne sur PC, téléphone et tablette. Tu vas pouvoir créer un côté responsive dans cette application ou bien tu peux aussi faire en sorte que cette application fonctionne en hors ligne, donc quand tu n'as pas de Wi-Fi ou de 4G. Et enfin, ce qui est important, c'est qu'on se parle d'application no-code, low-code. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu vas le voir, on va pouvoir rajouter des choses sans taper une seule ligne de code. Par contre, à partir du moment où on va vouloir aller dans des scénarios un tout petit peu plus poussés, on va devoir commencer à taper des fonctions. Et à l'intérieur, on va utiliser ce que l'on appelle PowerFX. PowerFX, tu as une vidéo qui s'affiche en haut où j'ai déjà expliqué l'ensemble de PowerFX et qui est en fait le langage de programmation dans Power Platform. Alors je te rassure, si tu n'es pas un développeur, c'est exactement le même langage de programmation que celui que tu utilises dans Excel lorsque tu rentres tes formules dans Excel. L'idée, c'est de rendre ça le plus accessible à un maximum de personnes. Et reste bien en fin de vidéo parce que je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir trouver l'ensemble des formules PowerFX en langage naturel à l'aide d'une fonctionnalité qui s'appelle
Power Apps IDs et qui est propulsé par un modèle d'intelligence artificielle en langage naturel. Mais je ne t'en dis pas plus et je te dis rendez-vous en fin de vidéo pour pouvoir voir cette fonctionnalité qui est juste incroyable pour pouvoir permettre le développement low-code à très grande échelle. Mais sans plus attendre, je te propose de directement passer dans l'outil pour pouvoir commencer à créer notre première application Canvas Apps. Nous voici sur le portail Power Apps. Le portail Power Apps, il va donc me permettre de commencer à utiliser Power Apps. Il est accessible via un navigateur web, Chrome, Mozilla, Edge. Et à l'intérieur, je vais pouvoir commencer à faire beaucoup de choses avec Power Apps. Déjà, lorsque j'arrive, vous avez ici à droite une roue crantée qui vous permettra notamment de pouvoir changer le langage de Power Apps, de modifier le thème si vous en avez envie, de pouvoir avoir accès à tous les paramètres de Power Apps. Ensuite ici, je peux directement, si j'ai envie, commencer à créer une application en démarrant d'une application vide ou bien depuis SQL, Dataverse, SharePoint ou Excel. J'ai aussi la possibilité ici de retrouver les informations de learning si je souhaite commencer à me former sur Power Apps. Et enfin, j'ai une première vue des applications qui ont été créées à l'intérieur de mon environnement. Les environnements, vous y accédez ici en haut à droite, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux. Les environnements, je vous expliquerai plus en détail ensuite dans la formation à quoi ils servent et pourquoi les environnements sont clés lorsque l'on se parle de Power Platform de manière générale. Ensuite, ici à gauche, vous retrouverez la partie Learn qui va vous permettre de pouvoir explorer l'ensemble des ressources de formation. Vous avez aussi accès ici au support, si vous avez besoin de poser une question au support de Microsoft, et à la partie communauté qui vous permet de pouvoir poser des questions sur les forums Power Apps. Il y a beaucoup d'experts, moi-même je suis très souvent actif sur ces forums et je réponds à des questions qui sont posées pour pouvoir aider un maximum de personnes. Vous avez aussi ici la remontée des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans Power Apps. Ensuite, vous avez la partie Apps juste ici qui vous permet de voir l'ensemble des applications qui sont disponibles dans votre environnement. Vous pouvez ensuite créer vos applications et ici vous retrouvez les templates. Les templates, ils ont été créés par Microsoft. Vous voyez que chaque template ici correspond à un type d'application, les Model Driven Apps, les Portal ou les Canvas. Et vous pouvez ici utiliser directement un template pour commencer à créer votre première application. C'est plutôt intéressant car souvent, vous allez essayer d'utiliser un template pour comprendre comment un comportement a été créé dans une application. Par exemple, vous avez envie de savoir comment vous pouvez filtrer de la donnée. Vous allez voir directement dans un template comment est-ce que cela a été fait et vous avez juste à copier-coller la formule qui aura été utilisée. Ensuite, à gauche, vous avez l'accès à Dataverse. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir Microsoft Power Automate, de pouvoir ouvrir Power Virtual Agent. Vous avez aussi la partie AI Builder. Et enfin, vous retrouverez l'ensemble des solutions ici que vous allez pouvoir créer pour packager des customisations que vous allez créer dans Power Apps. Nous voici à présent dans le studio de création de Power Apps et notamment des Canvas Apps. C'est ici que vous allez pouvoir commencer à créer vos applications. Vous avez ici une interface qui ressemble grandement à ce que vous allez pouvoir retrouver dans les autres outils Microsoft. Je pense notamment à Microsoft Word ou à PowerPoint. L'idée étant de rendre cela le plus accessible possible à un maximum de personnes. Vous avez tout d'abord en haut ici la partie Home qui vous permet d'ajouter des écrans, de modifier le thème d'une application, par exemple comme ceci, et directement mon application va changer. Vous allez ensuite pouvoir modifier la police, vous allez pouvoir ajouter du grade, l'italique, souligner, modifier la taille du texte, aussi ajouter des couleurs sur l'arrière-plan, la couleur sur le texte que vous allez mettre. Vous allez pouvoir ajouter des bordures, réarranger et aligner vos informations de sorte à pouvoir avoir des informations en arrière et en avant-plan et de pouvoir aligner, centrer vos informations. Ensuite, vous allez pouvoir insérer du contenu. Ici, vous allez pouvoir insérer notamment des labels qui vont vous permettre d'afficher de la donnée, des boutons qui sont très intéressants lorsque l'on va cliquer dessus pour pouvoir faire des actions, d'ajouter des contrôles de texte, donc des labels comme on l'a vu, mais aussi des entrées de texte, du texte HTML, du texte riche qui vont vous permettre de pouvoir aller encore plus loin dans le formatage, ou bien de pouvoir avoir aussi une entrée manuscrite, notamment pour les signatures. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter aussi des entrées de données, donc on retrouve le bouton, le text input, le pen input. On a aussi le drop-down qui va vous permettre de pouvoir afficher une sélection et de permettre d'avoir un choix, d'avoir aussi un choix multiple via le combo box. Vous allez pouvoir ajouter des dates, des listes, des checkbox, des toggles, des sliders, pouvoir ajouter du rating,
Insérez aussi par exemple des timers qui sont très intéressants pour pouvoir optimiser vos applications sur des temps de réponse. Ensuite, vous allez avoir les contrôles de table, notamment les tableaux. Vous allez pouvoir ajouter des formulaires pour pouvoir éditer ou partager de la donnée. Tous les contrôles médias, cela va des images à la caméra, à la lecteur de code barre, au microphone, à la visualisation de PDF. Vous allez aussi pouvoir ajouter des graphiques et notamment des tableaux de bord Power BI, enfin des parties de tableaux de bord. Vous allez avoir aussi une multitude d'icônes. Vous pouvez aussi importer vos icônes bien évidemment. Vous avez une partie customisée si vous avez créé des composants réutilisables. Vous retrouvez la partie AI Builder qui vous permet d'ajouter des composants d'intelligence artificielle dans l'application et la partie réalité mixte. Et enfin, on terminera avec certainement le contrôle le plus connu, c'est la galerie qui va vous permettre de pouvoir ajouter et visualiser de la donnée sous un formatage via une galerie. Ensuite, vous avez la partie View qui vous permet de voir l'ensemble des sources de données connectées à votre Power Apps. Vous allez aussi pouvoir voir tous les médias qui ont été ajoutés dans votre application, voir vos collections et vos variables. Collections et variables, je me doute qu'à l'heure à laquelle on se parle, vous n'êtes pas encore expert sur le sujet, mais vous inquiétez pas, on va revenir sur ces deux termes très importants plus tard dans la formation. Et ensuite, vous avez aussi toutes les informations avancées, ce que vous avez ici à droite. Ensuite, vous avez la partie action qui va vous permettre de collecter de la donnée, de supprimer de la donnée. Ensuite, vous avez la partie visible et cachée qui va vous permettre, sur le niveau d'un contrôle, de le rendre visible ou caché des utilisateurs finaux. Et enfin, dans Action, bien évidemment, il y a Power Automate qui va pouvoir être appelé depuis votre Power Apps pour pouvoir automatiser des tâches. Et enfin, vous avez toute la partie Settings qui permet de modifier le nom, la description, l'icône de votre application et bien d'autres choses. Vous avez aussi toutes les fonctionnalités qui arrivent dans Power Apps que vous pouvez activer ou désactiver à votre guise. Vous avez la partie Display qui permet de choisir des informations sur comment votre application va être rendue sur les différents devices de vos utilisateurs. Ensuite, vous avez en haut à droite ici l'App Checker qui vous permet de pouvoir optimiser votre application. En effet, au début, on n'est pas expert de Power Apps et on utilise l'App Checker pour pouvoir revoir vos formules, pouvoir avoir des optimisations sur le temps de réponse de votre application, sur les règles, sur l'accessibilité pour rendre votre application mieux utilisable à un maximum de personnes, notamment les personnes en situation de handicap. Et vous avez aussi plein de recommandations qui arriveront ensuite, on reviendra dessus dans la formation, sur la performance de votre application. Vous avez le bouton qui permet de revenir en arrière et de revenir en avant et le bouton Play qui permet de tester votre application. Enfin, sur la gauche, vous avez la possibilité d'insérer aussi ici les contrôles comme on l'a vu en haut dans le tableau Insert. La possibilité d'ajouter ici vos sources de données et de les visualiser et la même chose pour les médias ainsi que pour les outils avancés. Donc ici, vous retrouvez en fait la même chose que la partie View ici en haut. Et enfin, à droite, vous retrouvez notamment pour chacun des contrôles que vous allez sélectionner, les propriétés avancées de ce contrôle, notamment ici les formules que vous allez taper, et la partie IDs qui vous permet de taper vos formules en langage naturel et d'avoir Power Apps grâce à de l'intelligence artificielle qui va en fait convertir votre langage naturel en une formule Power Apps pour les personnes qui ne connaissent pas encore toutes les formules, mais à la fin de la formation, vous serez un réel expert de toutes ces formules. Je vais dès à présent vous montrer comment commencer à créer une application Power Apps Canvas à l'aide d'une source de données et d'ajouter de la donnée dans votre application. En effet, vous avez très souvent le besoin de démarrer d'une source de données existante. Alors ici, moi je me suis plutôt orienté sur une liste SharePoint. Cette liste SharePoint, elle me permet, comme vous pouvez le voir ici, de pouvoir suivre mes recrutements et de pouvoir faire un listing de l'ensemble des candidats suite à ma campagne de recrutement. Je peux savoir le prénom, le nom, le type de poste à laquelle la personne postule, quand est-ce qu'est prévu le prochain entretien. Je peux aussi ajouter une photo de cette personne et savoir à quelle étape elle en est au niveau de la progression de son recrutement. Je me suis orienté sur une liste SharePoint car je préfère grandement avoir des colonnes ici qui arrivent avec un format de données, comme par exemple ici la possibilité de sélectionner un choix, ici d'avoir des dates, des images, pour m'assurer qu'en fait toutes les informations qui sont rentrées de la bonne manière. J'aurais aussi très bien pu démarrer avec une feuille de tableau Excel, mais je n'aurais pas eu ces avantages-là. Sachez que si vous le voulez, vous pouvez aussi bien évidemment importer un fichier Excel
dans SharePoint pour pouvoir le transformer en une liste comme ici, ou démarrer depuis Dataverse. Alors lorsque je suis dans Power Apps, sur le portail Power Apps, je peux démarrer ici en sélectionnant SharePoint. Et juste après, comme ceci, je vais aller sélectionner mon site SharePoint et ma liste SharePoint que je viens de créer juste à l'instant. Vous voyez aussi en haut à gauche que j'avais le connecteur OneDrive qui aurait permis d'accéder à un fichier Excel dans mon OneDrive. Et juste ici, Power Apps va directement me générer une application Power Apps directement basée sur ma liste SharePoint. Elle va arriver avec 3 différents écrans. Un écran qui va me permettre de visualiser l'ensemble de mes recrutements, un autre ensemble qui va me permettre de consulter plus en détail l'ensemble des colonnes ou des champs rattachés à chaque candidat, et enfin un écran qui va me permettre d'éditer la donnée pour pouvoir la modifier dans ma source. Par exemple, juste ici, comme vous pouvez le voir, j'ai bien 3 différents écrans, le second juste ici, et enfin le dernier qui va me permettre d'éditer ma donnée. Cette application, elle est déjà utilisable. C'est-à-dire, juste ici, si je lance mon application, je retrouve bien les mêmes personas que j'ai créés dans ma liste SharePoint. Et par exemple, ici, pour Lucie, si je sélectionne en haut à droite le petit pinceau, je vais rajouter ici Lucie++ et valider. Et comme on va pouvoir le voir juste après, l'information va aussi être modifiée dans ma liste SharePoint. Si je retourne ici dans ma liste SharePoint et que je sélectionne le bouton de refresh de mon navigateur, vous voyez bien que Lucie dispose maintenant d'un Lucie++. La source de données ainsi que mon application sont dès à présent liées. Ici à présent, j'ai aussi créé une application depuis une page blanche, une application tablette que vous avez à l'écran, et je vais aussi pouvoir ici ajouter bien évidemment une source de données. Ici par exemple, en sélectionnant ici l'expansion, je vais pouvoir aller sélectionner la partie données et ajouter de la donnée dans mon application. J'ai ici des recommandations sur Dataverse, mais je vais surtout vouloir utiliser un connecteur et je vais aller prendre le connecteur SharePoint qui se trouve ici en bas. Je sélectionne le connecteur SharePoint. Je peux rentrer une URL de manière personnalisée ou ici, j'ai les listes récentes qui ont été créées. Je sélectionne le suivi des recrutements et je m'y connecte. À présent, la source de données a été ajoutée dans mon application et je peux tout simplement insérer ici en haut un élément. Je vais insérer ici une galerie qui est ici une galerie verticale et qui se retrouve comme ceci dans mon application. Ensuite, je la lie avec ma liste SharePoint et j'ai ici les informations qui sont partagées à l'écran. Et je peux donc commencer à construire mon application basée sur cette source de données. Alors ici, comme tu peux le voir, il y a plusieurs informations qui sont partagées à l'écran. J'ai ces informations-là qui sont ici via un contrôle de galerie affichées et connectées au suivi des recrutements qui est ici ma liste SharePoint où j'ai des prénoms, des noms, des types de postes, la date de l'entretien, l'image, la progression et je pourrais rajouter d'autres colonnes. Donc ici, je partage les informations. Lorsque je sélectionne ma galerie, je vais pouvoir ici à droite commencer à modifier l'information qui est présentée, la manière dont elle est présentée. Donc ici, j'aurais par exemple pu choisir ça et ici, je modifie l'information et les 3 informations que j'ai à l'écran. Sinon, ensuite, je vais aussi pouvoir modifier les champs qui sont partagés. Par exemple, ici, j'ai le nom de la personne et je vais pouvoir mettre, par exemple, à la place la dernière fois que ça a été modifié par une personne et ensuite, à l'intérieur, pouvoir mettre le nom de cette personne. Ici, c'est System Administrator, c'est le compte que j'utilise. J'aurais aussi ici très bien pu, à la place du prénom, mettre, par exemple, la progression de l'entretien. C'est des choses qui sont possibles pour pouvoir présenter l'information dans ta galerie. Ensuite, j'ai donc ma galerie, et si je sélectionne ici à gauche ma galerie, et que je sélectionne plus en profondeur ici l'encart qui est tout en haut, je vais aussi pouvoir ici ajouter par exemple un label. Je sélectionne le label et je le fais glisser, et comme tu peux voir, ce label, il se reproduit sur l'ensemble des lignes affichées par la galerie, ce qui va permettre de pouvoir rajouter beaucoup plus d'informations au sein de cette galerie. Ici, j'affiche par exemple en haut la date de l'entretien, mais je vais aussi pouvoir mettre d'autres champs, par exemple la progression, et juste ici, point value, et comme tu peux le voir ici, j'ai l'ensemble de la progression des différents candidats
qui est affichée. On voit bien que ça reprend bien l'information qui est ici, qui est la même. Et donc, je peux modifier toutes les informations que j'ai à l'écran. Et je vais pouvoir interagir avec ça via le label ou ici via des inputs, par exemple pour des drop-down ou des choses comme ça pour pouvoir, encore une fois, partager l'information, la capturer et la rendre visible d'une certaine manière et modifier l'affichage. À présent, je vais te montrer comment est-ce que tu peux modifier facilement les propriétés d'un contrôle. Donc il faut savoir que chacun des contrôles a des propriétés. Que ce soit un écran comme ici que je sélectionne, je vais avoir ici une partie où je vais pouvoir modifier les propriétés de ce contrôle. Par exemple ici, l'image qui est en arrière-plan, ça aurait pu être aussi la couleur. Ici, si par exemple je modifie white par black, directement mon écran s'affiche en noir. Pour l'ensemble de ces contrôles, je vais aussi pouvoir les modifier ici dans la partie propriétés à droite ou la partie avancée où je vais aussi pouvoir commencer à taper des formules PowerFX. Donc pour te montrer que tu retrouves ça sur l'ensemble des contrôles, si par exemple ici je choisis un label où je vais mettre du texte, par exemple on va taper bonjour. Le texte actuellement il est affiché en noir sur un fond noir donc on ne le voit pas. Et ici si je modifie par exemple la couleur, pour mettre white, et bien juste après, derrière, j'ai l'information en blanc. Et c'est la même chose ici, je peux le modifier à droite avec la couleur, si par exemple ici, je le mets en rouge ou bien en vert. Et par exemple, si je prends un autre contrôle, par exemple un contrôle image, je vais retrouver d'autres types de propriétés pour ce contrôle. Par exemple, ici, des choses sur l'auto-disable, je vais retrouver aussi des informations sur le flip horizontal, le flip vertical, qui sont vraiment des propriétés propres à l'image que j'aurais pas par exemple sur le label que j'ai mis juste avant. Et c'est comme ça pour l'ensemble des contrôles dans Power Apps. Il est donc important de bien connaître en fait ces propriétés. Pour ça, il y a la documentation où lorsqu'on tape le nom d'un contrôle et on tape documentation Microsoft sur un moteur de recherche, on a derrière une page de documentation qui va référencer l'ensemble des propriétés de ce contrôle pour pouvoir savoir ce qu'on peut faire et comment on peut interagir avec. À présent, je vais te montrer comment est-ce que tu peux combiner la puissance de PowerFX avec l'un de tes contrôles. Donc ici, j'ai deux écrans dans mon application. L'écran bienvenue à gauche et l'écran succès juste ici. Ce que j'ai envie de te montrer, c'est comment tu vas être capable de pouvoir naviguer entre ces deux différents écrans. Ce que j'entends naviguer, c'est de pouvoir passer d'un écran à l'autre. En effet, ici, si je lance mon application, j'ai un écran blanc, étant donné que je suis sur l'écran bienvenue, et si je veux passer à l'écran succès, je ne peux que y accéder manuellement ici dans l'éditeur, mais un utilisateur ne pourrait pas passer d'un écran à l'autre. Donc ici, je vais rajouter le contrôle bouton qui va me permettre d'effectuer une action. Je vais le centrer et je vais un petit peu l'agrandir. Ici, on va modifier le texte et on va lui dire écran succès. Actuellement, si je relance mon application et que je sélectionne l'écran et le bouton, il ne se passe rien. En effet, je n'ai pas encore introduit le comportement de pouvoir naviguer d'un écran à l'autre pour ce bouton. Pour cela, je le sélectionne et ici, on voit que j'ai une propriété qui s'appelle onSelect. Donc une fois que j'ai sélectionné ce bouton. Et ici, je vais du coup taper deux formules, ou une formule plutôt, pour pouvoir lui dire quoi faire. La première formule à connaître, c'est back. Back, ça va vous permettre de revenir à l'écran précédent. Mais ici, dans le cas où j'ai deux écrans, je ne vais pas utiliser back, mais je vais utiliser la formule et la fonction navigate. Navigate va me permettre de naviguer, d'arriver à un autre endroit. Ici, je dois renseigner une cible. La cible, c'est succès. Donc je tape succès. Et ensuite, je peux rajouter différentes transitions pour passer d'un écran à l'autre, ce qui va permettre d'ajouter un petit peu d'interface graphique sur mon écran. Et nous, on va prendre fade. Et enfin, je vais fermer la parenthèse et la formule a bien été tapée et la fonction navigate est prête à être effectuée. Donc à présent, si je relance mon application, je sélectionne l'écran et j'arrive bien sur l'écran numéro 2. Et ici, je pourrais rajouter un bouton, modifier l'onSelect, taper non pas navigate comme je l'ai ici, mais de bien taper
back, de sélectionner une transition. Donc ici, on pourrait mettre screen transition, on va mettre cover right, et on va fermer la formule. Et donc, si je reviens sur mon écran de base, je sélectionne écran succès, j'arrive bien sur l'écran numéro 2, et si je sélectionne mon nouveau bouton, je reviens en arrière. Et comme cela, j'ai pu modifier des contrôles et des comportements dans mon apps via deux nouveaux contrôles, deux boutons que j'ai ajoutés, et à l'aide des formules PowerFX, Navigate et Back, qui m'ont permis de pouvoir créer des parcours dans mon application. Alors comme je te l'ai expliqué, tu vas être capable d'effectuer des calculs à l'intérieur de ton application Power Apps. Donc, comme avec Excel, on a parlé de PowerFX qui est le langage de programmation de Power Apps, tu vas être capable d'utiliser les fonctionnalités de PowerFX qui proviennent majoritairement d'Excel pour effectuer des calculs. Par exemple ici, je vais insérer plusieurs text inputs qui vont me permettre de capturer du texte. Donc je vais en mettre un premier, un second juste en dessous et un troisième. Et ici en bas, je vais insérer un label qui va m'afficher des informations. Donc tout comme dans Excel, comme tu peux le voir ici, dans la propriété de texte, donc le texte qui est affiché, je vais taper somme, donc pour effectuer la somme, de mes différents contrôles. Et ici, j'ai juste à, tu vois, ici j'ai le text input 1, le text input 1 underscore 1 et le text input 1 underscore 2. Donc ici, je tape text input 1, ensuite text input 1.1 et enfin text input 1.2. Et je ferme ma parenthèse. Et maintenant, si je teste mon application Power Apps, si ici je mets 2 plus 5 et ici enfin 10, j'ai la somme des différents text inputs, donc 10 plus 5 plus 2 qui font bien 17. Donc ça c'est pour te montrer que tu peux utiliser des fonctions comme sur Excel. C'est la même chose ici si à la place de somme, j'avais mis average qui va me permettre d'aller capturer cette fois-ci la moyenne entre les différents text inputs ici et les rentrées que j'ai. Ça peut être intéressant si tu veux établir des devis par exemple pour effectuer des calculs assez rapidement dans une Power Apps. Et ensuite, ce que je voulais aussi te montrer, c'est que tu peux le faire d'une manière encore différente. Par exemple ici, si je remets text input numéro 1 plus text input numéro 2, on va tous les mettre ensemble. Comme ceci. Et donc là, on a la même chose, sauf que j'ai pas tapé la formule, j'ai directement référencé en fait les différents contrôles, les 3 text inputs, et effectué mon calcul manuellement, ce qui permettrait aussi, encore une fois, d'y faire des calculs à l'intérieur de ma Power Apps. À présent ici, je voulais te parler de la fonction Display Mode. C'est une fonction qui peut être très utile, notamment pour pouvoir utiliser l'interface utilisateur afin de faire passer des idées et des comportements. Je m'explique. Le Display Mode, tu le retrouves ici dans les propriétés et tu vas ensuite pouvoir modifier la fonction Display Mode à l'intérieur. Tu vas avoir la possibilité d'être en mode Edit qui va te permettre, déjà comme ici, de cliquer dessus. Ensuite, tu vas avoir aussi la possibilité de passer en View, ce qui va rendre ton contrôle juste visible. Alors hop, on va le remettre comme ceci et Display Mode .view comme cela. Et ici, il sera visible, mais tu ne pourras pas cliquer dessus. Et enfin, tu as le dernier qui est Disable. Donc ça, on l'a déjà utilisé, on l'utilise pas mal dans la formation. Mais ici, il n'est pas visible. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rendre ce type de bouton utilisable seulement à partir du moment où tu vas vouloir créer des comportements et y mettre des conditions. Ça peut être le cas pour des formulaires si l'ensemble des champs ne sont pas remplis. Ça peut être le cas pour pouvoir passer ensuite à la prochaine étape, au prochain écran, si le formulaire a bien été complété par une personne avec qui tu veux capturer de l'information. Il y a des dizaines de milliers d'idées sur lesquelles tu vas pouvoir utiliser des conditions pour rendre tes boutons accessibles ou non, afin de pouvoir créer un comportement dans l'application. Et pour ça, utilise beaucoup Display Mode, tu peux même le modifier ici sur la gauche, qui est quand même beaucoup plus simple, pour pouvoir créer des comportements dans l'app et
et interagir avec tes utilisateurs de la meilleure des manières. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu peux utiliser un contrôle qui va pouvoir agir sur les propriétés d'un autre contrôle. Alors pour cela, je vais insérer ici un input qui va être un slider qui va me permettre de pouvoir slider pour avoir différentes values. Tu vois qu'ici, il est sur une valeur en défaut de 50. Et ensuite, je vais ajouter ici une icône qui va être, par exemple, un smiley, comme ceci. Donc on va mettre un petit emoji au milieu de notre écran. Je vais te l'agrandir. Et pour cela, comme tu peux le voir ici, j'ai l'icône numéro 1 qui correspond à mon smiley. D'ailleurs, je vais le renommer comme ça sera plus simple. Et aussi mon slider. Et ensuite, je vais indiquer ici, sur la propriété couleur de ce smiley, qui pour l'instant est en bleu marine, je vais lui dire if. Donc if, ça va me permettre de créer une condition. Si la condition est vraie ou fausse, à partir de là, je vais avoir la condition 1 qui est remplie, et donc ça va m'effectuer une modification. Et si elle n'est pas correcte, à ce moment-là, je vais avoir une autre modification. Ici, je vais lui dire que si le slide, donc mon slider que j'ai au milieu de l'écran ici, point value, donc la valeur qu'il donne, actuellement il est sur une valeur de 50 comme je te l'ai montré, étant donné qu'il est positionné au milieu, à gauche on a 0 et à droite on a 100. J'aurais pu le modifier, mais dans le cas de cette démonstration, c'est un petit peu plus simple. Et donc de lui dire que si cette valeur, elle est supérieure à 50, lorsque tu vois ici la valeur est true, donc vérifiée, elle est vraie, à ce moment-là, on va mettre green comme couleur, étant donné qu'on est en train de modifier la couleur de mon smiley. Et si elle est fausse, on va mettre red pour la couleur rouge, et on va fermer ça. Et donc, comme tu peux déjà t'en apercevoir, ici, on a déjà la couleur rouge, étant donné qu'on est à 50, donc on n'est pas au-dessus de 50, et le smiley est déjà rouge. Et ici, si je lance mon application, je sélectionne ici mon slider, je suis au-dessus de 50, donc il est en vert, et à partir du moment où je repasse avant, il est en rouge. Ici, ça n'a pas forcément d'intérêt, quoique ça pourrait être utile sur les applications de satisfaction client par exemple. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que tu as pu, en fait, avec un contrôle, agir sur un autre contrôle. Et c'est là toute la valeur de Power Apps aussi, c'est que tu vas pouvoir commencer à créer des comportements en fait dans ton application basés sur un contrôle qui va être capable d'amener des comportements sur d'autres contrôles ou bien sur d'autres écrans pour pouvoir avoir une expérience beaucoup plus immersive pour ton utilisateur final. À présent, je voulais revenir sur le principe de collection. Déjà, une collection, tu vas du coup pouvoir la démarrer ici sur la partie app qui va te permettre de démarrer des fonctions ou des formules au début, au lancement de ton app. Ici, par exemple, j'ai ce qu'on appelle onStart qui va se lancer pendant le lancement de mon application. Donc l'utilisateur final verra un écran de chargement, mais il va déjà se passer des choses. Et ici, je vais collecter dans une collection que je vais appeler suivi recrute et qui va aller en fait tout simplement reprendre toutes les données de mon suivi des recrutements, donc de ma liste SharePoint. Et je vais fermer comme ceci. Ici, pour l'instant, si je vais dans Collect, j'ai déjà les informations, mais pour l'instant, elles sont vides. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici aller Run on Start, aller dans File, et dans la collection, j'ai maintenant toutes les informations de ma liste SharePoint qui sont dans l'app. Alors c'est intéressant parce que à partir de maintenant, si je vais ici par exemple sur mon écran de démarrage, j'ajoute une galerie classique et ici je ne me connecte plus avec l'API de SharePoint à ma liste SharePoint, mais je me connecte directement à ma collection. Je vais pouvoir modifier les champs, par exemple ici, on pourrait mettre la progression. Et en fait, à partir de là, je n'appelle qu'une fois la donnée de SharePoint dans Power Apps au lancement de l'app. Et maintenant ici, je peux interagir avec la donnée. Et je pourrais par exemple rajouter un deuxième écran ici, avec un label, qui vient ici par exemple me présenter un lookup. Donc je vais aller faire un lookup dans suivi recrute, toujours dans ma collection. Donc je peux le faire dans plusieurs écrans.
Je vais aller chercher une condition, donc on va dire que le prénom est égal à Angelina Jolie, comme ceci. Donc cherche-moi une information quand le prénom est égal à Angelina Jolie. Et je vais ici, par exemple, prendre la date de son entretien, fermer la parenthèse, et j'ai bien la date de son entretien qui remonte. Et en fait, comme ça, je peux utiliser toute la donnée de ma liste SharePoint qui a été stockée toujours dans ma collection. À la fin, ce que je ferai bien évidemment, c'est que si je fais des modifications sur la donnée, je renvoie toute la collection dans la liste SharePoint, ce qui me permet de m'assurer que ma donnée elle est à jour. Et en fait, je n'ai fait qu'un appel, et donc en termes de performance, on est sur des choses qui sont vraiment optimales. Ensuite, bien évidemment, tu peux avoir plusieurs collections qui seront à chaque fois référencées ici et qui collecteront toutes tes données. Et à un certain moment, tu peux avoir envie de mettre à jour cette collection. Pour ça, tu peux très bien utiliser en fait ici un bouton qui va faire ce qu'on appelle un clear collect. Donc, il va enlever les informations de ta collection et il va recollecter des nouvelles informations. Donc ici, en fait, on pourrait clear collect suivi recrute 1 par tous les items de ma galerie pour pouvoir mettre à jour les informations de la collection suite aux modifications que j'aurais fait via ma galerie. Ce qui permet en fait d'ailleurs d'avoir toujours la donnée la plus à jour. Sinon, tu peux aussi utiliser clear pour pouvoir nettoyer ta collection comme ceci tout simplement. Et une fois qu'on la sélectionne, et bien en fait ici tu vois qu'elle est vide étant donné que je ne référence plus aucune information dans ma galerie. Donc voilà plusieurs manières d'utiliser la collection et de pouvoir capturer les informations. Donc on le voit tout au long de la formation, c'est important de pouvoir aussi partager de l'information avec les utilisateurs, de pouvoir directement faire en sorte que les utilisateurs se sentent concernés dans l'application et sachent que les comportements ont bien été pris en compte. Pour ça, utiliser Notify et les notifications, c'est important. Et ici, je voulais rapidement te montrer plusieurs exemples où tu vas être capable de pouvoir utiliser ce type de fonction comme Notify pour montrer des comportements dans ton app. Donc tu vas le voir, c'est très très simple. Ici, je vais juste les mettre en couleur histoire que chacun ressorte un petit peu plus, comme ceci. Alors, par exemple, si je prends Success, j'ai Notify, You Rock et dedans Notification Type Success. Ce qui veut dire que si j'appuie dessus, il y a écrit You Rock. Pour Fail, c'est la même chose, sauf qu'ici, le Notification Type, ça va être un fail. Ça va être une erreur, pardon. Sauf qu'ici, le Notification Type, ça va être une erreur. Et je vais ici afficher une erreur. Et enfin, c'est la même chose ici avec Warning, qui me permet d'avoir un message en jaune. C'est important et c'est souvent un bon moyen de pouvoir valider que l'information a bien été entrée aux yeux d'un utilisateur, de lui mettre une notification, il envoie un formulaire, et à la fin, si l'information a bien été rentrée, de lui mettre une notification, petit bouton vert, pour lui dire c'est bon, l'information a bien été rentrée. Et donc n'hésitez pas à utiliser ce type de fonctionnalité pour pouvoir mieux guider vos utilisateurs et être sûr que vous capturez ou vous visualisez de la donnée de la meilleure des manières ou pour notifier certains messages. À présent, une fois que tu as terminé ton application, tu as certainement envie de la publier, puis de la partager avec un maximum de personnes. Donc ici, on est dans Power Apps et on va sélectionner Fichier en haut à gauche et on va sauvegarder l'application. L'application, elle a été sauvegardée et là, elle a été sauvegardée dans le cloud. Ici, si je vais dans la partie enregistrer sous, vous voyez que je peux aller enregistrer cette application ici dans le cloud et ensuite, je peux y accéder dans le cloud. Sinon, je peux aussi télécharger cette application sous un format packagé en zip directement sur mon PC. Ça peut être intéressant si par exemple vous avez créé des templates d'applications et que vous voulez ensuite réutiliser ces templates d'applications. C'est intéressant si tu as par exemple créé un template d'application que tu vas ensuite vouloir réutiliser dans d'autres environnements, dans d'autres organisations. Par exemple, tu peux aussi très bien décider de commencer à faire des templates d'applications que tu vas vendre à d'autres personnes et donc derrière pouvoir les packager, les télécharger juste ici et bien évidemment les importer dans d'autres contextes. Ici aussi, une fois que j'ai sauvegardé mon application, donc je vais appuyer sur Save et ensuite, juste après ici, je vais pouvoir la publier. En effet, la sauvegarder, ça ne va pas forcément juste la publier à tout le monde. Elle a été sauvegardée, mais ce n'est pas encore l'application qui est active. À partir du moment où je sélectionne Publier, je publie la version et à partir de là,
elle est disponible pour tout le monde sous le format que j'ai ici dans l'édition. Et enfin, ici en haut à droite, j'ai un petit plus qui va me permettre de pouvoir partager cette application avec d'autres personnes dans mon organisation.